Au premier salon des entrepreneurs de Marseille, en octobre 2015, le CERA et ses partenaires du Trophée récompensaient deux preneurs régionaux méritants. Gérard Rosterberger, président de Europacom, et Jean-Louis Sub, président de Provence Froid. Alors, Monsieur Sub, dans votre dossier, vous avez parlé d'une belle endormie. Alors, c'était quoi les points fondamentaux d'identification? Qu'est-ce que vraiment vous avez regardé avec beaucoup d'attention et qu'est-ce qui était éventuellement un rebutoir? Et combien de temps vous avez à peu près consacré? Parce que vous nous avez dit que le fait d'être dans votre secteur, de pouvoir activer votre réseau, ça vous a permis d'aller plus vite. Elle était endormie parce que parce que c'était un choix du cédant. Il partait à la retraite et... Non, il avait lui-même repris depuis 7 ans, mais il était dans cette logique d'adaptation de son activité. Donc, l'entreprise gagnait de l'argent d'une manière régulière, donc elle n'était pas en difficulté. Mais ça, c'est un point important aussi, de bien préciser que c'est important quand on est primo-repreneur de reprendre une société qui soit saine. Ne pas reprendre à la barre du tribunal ou au bord de la barre du tribunal. On peut le faire peut-être après, lorsqu'on a fait... la première opération, mais au début, oui. Enfin, pour moi, c'était un choix. J'avais mis dans ces critères-là, si vous voulez, une entreprise qui est pignon sur rue, qui soit organisée. Et ensuite, j'ai décidé et j'ai fait une stratégie commerciale et marketing pour la développer. Et je dis toujours que l'entreprise, elle a réussi, on a doublé de taille toutes les années. Doubler de taille toutes les années, sincèrement, c'est pas facile. Donc du coup, je dis que c'était une belle endormie. Elle avait ses fondamentaux, elle a accepté ce développement. Parce qu'il suffit pas de la développer, de faire du commerce et d'avoir des actions de développement, c'est très important, mais il faut que ce développement soit pérenne. Et pour ça, il faut que les salariés soient capables de l'accepter. Donc je les ai fait plus travailler et ils ont voulu plus travailler. Mais tout l'outil de gestion qui était en place, je l'ai pas touché. En fait, j'ai rien fait. J'ai juste trouvé les bons collaborateurs et les bonnes cibles pour pouvoir la développer rapidement. Et donc du coup, j'ai pu me consacrer à ce développement, mais les fondamentaux étaient là et ça s'est traduit d'ailleurs par une augmentation du chiffre d'affaires en relation avec son résultat. C'est-à-dire que j'ai pas multiplié par 10 le chiffre d'affaires et divisé par 10 le résultat. Le résultat a continué. Donc c'est cet équilibre-là qu'il faut essayer de trouver. C'est pas facile lorsqu'on grossit rapidement par rapport à plein d'autres problèmes, la trésorerie, c'est la partie la plus délicate. Il faut aussi garder la rentabilité et la rentabilité est restée parce que l'entreprise était prête à accepter ce développement. Après, combien de temps? J'ai passé entre 6 mois et 1 an. Donc, j'ai fait le tour sur un périmètre d'intervention qui était la région PACA. C'est très, très variable. En tout cas, lorsque vous avez choisi la cible, il faut y passer du temps.